Merci pour votre invitation. Moi, je vais parler de mon expérience en tant que pneumologue libéral exerçant dans le 19e, qui est l'un des arrondissements les plus denses en termes de population de la capitale, avec une promiscuité assez importante dans certains quartiers et parfois un niveau socio-économique qui est relativement bas dans certains quartiers. Lors de la première vague, comme tous les médecins de France et d'ailleurs, on était très surpris par ce fléau qui est arrivé d'Asie, ce fléau qui causait énormément de décès à travers le monde, hein, démunis parce qu'on était dans l'ignorance des modalités de transmission, démunis devant l'ampleur énorme que ça a causé, notamment dans la saturation des services de soins hospitaliers, services de réanimation notamment, et l'arrêt de toute autre activité, ce qui a causé énormément de dégâts par ailleurs, hein, collatéraux pour les patients souffrant d'autres pathologies chroniques graves. Par rapport à mon activité en libéral, c'est le cas de énormément de mes collègues, que ce soit des généralistes, des spécialistes. Certains étaient dans l'obligation de fermer leur cabinet, vu que le message de départ des autorités, c'était ne pas consulter le médecin, ne pas se présenter aux urgences, ce qui peut être un peu compréhensible au départ parce qu'on était dans l'ignorance des modalités de transmission, de la présentation de cette maladie. Devant cette situation, dans le 19e, par exemple, les médecins du 19e se sont organisés à l'initiative d'un médecin généraliste qui s'appelle Dr Jean Biteau, qui est un médecin extrêmement actif et derrière toutes les bonnes initiatives dans l'arrondissement. Lui et un autre groupe de médecins très actifs. On a créé un groupe WhatsApp. Au départ, c'est un groupe qui a fédéré une dizaine de médecins. Puis, au fil des temps, ce groupe-là s'est étoffé et actuellement, on est plus de 80 médecins, généralistes et spécialistes également. Pendant cette épidémie, le but de ce groupe, les expériences des uns et des autres, d'échanger les protocoles, de se mettre à jour par rapport aux publications qui changeaient tout le temps et d'établir plus ou moins des protocoles homogènes, que ce soit une pratique plus ou moins homogène entre les différents médecins. Une liste a été établie avec les différents médecins spécialistes de l'arrondissement qui étaient volontaires pour que chacun puisse donner son avis dans son domaine de compétences. Par exemple, moi, je donnais des avis de pneumo avec une autre collègue installée dans le 19e. Et il y avait des cardios, il y avait des médecins vasculaires, il y avait des rhumatos, il y avait des radiologues qui nous ont énormément aidés au début de l'épidémie parce qu'en ville, notamment, on ne pouvait pas faire de PCR. Donc, on se reposait essentiellement sur la clinique et les aspects radiologiques qui étaient très évocateurs de la maladie. Donc, c'est un groupe qui a été établi par le médecin généraliste, mais également, il y a un groupe qui a été établi dans le même but avec les médecins pneumologues d'Île-de-France. Et là, c'était des avis beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus pointus en pneumologie, également d'échanger des protocoles. Donc, on a changé un petit peu notre façon de travailler. Beaucoup de médecins ont ouvert des téléconsultations, donc ce qui nous permet de voir les patients Covid et de donner les bonnes recommandations, plus ou moins le traitement qui était adapté à la première vague, et également surtout de voir des autres patients qui avaient des maladies chroniques et qui ne pouvaient pas se déplacer dans nos cabinets, soit par peur, soit par manque de moyens vu le confinement qui était imposé. À côté de cette téléconsultation, beaucoup de réunions Zoom ont été faites dans le cadre avec les médecins, les collègues généralistes ou dans le cadre des médecins spécialistes, des webinaires avec les sociétés savantes qui nous permettait de nous mettre à la page de toutes les publications parce que le défilé des publications et des essais cliniques qui ont été faits, donc ça n'arrêtait pas. Donc, il fallait quelqu'un qui puisse consulter tout ça et recueillir les éléments les plus importants pour que ça soit bénéfique pour le plus grand nombre de médecins dans l'intérêt de nos patients. Donc, il y avait ces deux groupes WhatsApp en fait, qui nous ont énormément aidés. Ça permet de fédérer le maximum de médecins, d'échanger le maximum d'informations et certaines qui étaient un peu farfelues et d'autres qui étaient très sérieuses. Et on a fini par créer un centre Covid qui a été ouvert dans le 19e, toujours à l'initiative des médecins généralistes, et je faisais partie en tant que pneumologue, à la Fondation Rothschild qui nous a prêté les locaux. Et donc, du coup, ce centre a été ouvert pendant
pendant 2 mois, durant la première vague. Et l'idée, c'était de séparer les patients avec suspicion de Covid-19 pour qu'ils ne se mélangent pas avec les 2 autres patients, qu'ils arrivent dans un centre dédié à ça. Et surtout, il y avait beaucoup de patients dans le 19e, et je pense que c'est le cas ailleurs, qui n'avaient pas de médecin référent, où les médecins référents étaient absents parce qu'il y avait beaucoup de médecins qui sont âgés, qui ont des comorbidités, donc ceux-là ont fermé leur cabinet. Et donc, l'idée, c'était de désengorger également les structures hospitalières pour faire le tri entre les patients qu'on envoyait chez eux avec un traitement symptomatique ou les patients qui présentaient un tableau grave ou qui avaient des comorbidités importantes qu'il fallait hospitaliser. Et également là, on a établi une liste avec des correspondants hospitaliers, que ce soit à l'hôpital Tenon, à Bichat, à la Riboisière, ou à Saint-Louis, donc les hôpitaux les plus proches, pour qu'on puisse transférer plus rapidement des patients, pour qu'on puisse avoir des avis quand le cas nous paraissait très délicat et quand on avait des hésitations par rapport à certaines conduites à tenir. Donc tout ça, ça a permis d'harmoniser les pratiques et surtout, ça nous a rapprochés énormément en tant que médecins. Donc, on a découvert des médecins qu'on ne connaissait pas et que maintenant avec qui on travaille. Donc, vraiment, le côté positif de tout ça, c'est que ça a permis aux médecins de se fédérer, d'harmoniser leurs pratiques et surtout de se rapprocher les uns des autres. Que vous pensez que ces pratiques vont perdurer dans le temps? Est-ce que c'est votre souhait d'ailleurs? Oui, j'espère bien. De toutes les façons, pendant la période de Covid, aussi bien la première et la deuxième vague, donc les médecins spécialistes, par exemple, je parle du 19e parce que c'est là où j'exerce. Donc, on avait une portable à disposition, de nous appeler à tout moment en cas quand il y avait urgence, on envoyait un SMS et on répondait rapidement. Cette cohésion continue parce qu'actuellement, toujours à l'initiative du groupe des généralistes, il y a un centre de vaccination qui vient d'ouvrir également à la Fondation Rothschild et qui fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire échange d'avis entre les médecins généralistes. Et donc, je pense que le socle a été déjà posé. Et là, je pense qu'il faudra également réfléchir à d'autres façons de travailler. Ça, c'est une façon. Peut-être qu'il y en aura d'autres façons de travailler. Et je pense que les initiatives, toute bonne initiative est la bienvenue. Et je pense que ça va perdurer parce que si bien dans le premier groupe comme dans le deuxième groupe, des changements pratiques, les publications ne s'arrêtent pas et ne s'arrêteront pas, notamment dans le domaine thérapeutique. Maintenant, on échange beaucoup plus sur la vaccination, les indications, les contre-indications, comment rassurer la population, et de suite. Donc, je pense que c'est pas fini encore. Vous œuvrez beaucoup dans l'aide humanitaire. On peut imaginer que l'aide humanitaire a été également impactée par cette épidémie. Oui, tout à fait. Ça a été impacté surtout à cause des vols internationaux qui ont été supprimés pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Amérique du Sud. Donc, toutes les associations humanitaires qui œuvraient dans des pays difficiles où l'accès de soins est compliqué. Donc, toutes ces associations se sont retrouvées très impactées par la baisse des internationaux et également par rapport au matériel respiratoire, notamment les concentrateurs, les BANI. Et comme il y a une tension sur le plan mondial par rapport à ce matériel-là, c'est vrai que même pour les associations qui voulaient apporter de l'aide dans des pays où le système de soins est très défectueux, donc ces associations-là se sont retrouvées en grosse difficulté par manque de ce genre de matériel. Je tenais vivement à saluer tous mes collègues qui exercent dans des zones difficiles, notamment mes collègues médecins qui exercent en Algérie, qui ont payé un très tribut en raison de les 160 médecins décédés en raison de l'épidémie. Donc, je salue leur dévouement, je salue leur courage. Souvent, ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles avec un manque de moyens très important. Donc, tous les médecins exerçant en France d'origine algérienne donc, sont très solidaires de leurs confrères en Algérie et on essaye de monter des missions humanitaires. Il y a plusieurs missions, plusieurs associations
associations qui ont déjà fait des missions humanitaires pour l'Algérie, notamment pour prendre du matériel respiratoire. Et là, on est en train de travailler sur une future mission humanitaire avec l'association franco-algérienne de pneumologie. Et j'espère que ça va aboutir dans les plus brefs délais parce qu'on est dans une situation d'urgence.